regardez cette carte, c'est l'axe de la résistance. C'est une alliance informelle d'États et de groupes armés où on retrouve notamment l'Iran au centre. Et ça se situe au Moyen-Orient. Une des raisons historiques de l'alliance, c'est l'opposition que ces États ont avec les États-Unis. Mais pas que, parce qu'il y a aussi Israël dans la zone où ils s'entendent pas trop. Les États-Unis et Israël sont vus comme des ennemis parce qu'ils n'ont pas la même vision politique au sein de leurs États, mais aussi géopolitique. Et donc cet axe de la résistance, c'est un peu une coordination des visions à l'encontre des États-Unis et d'Israël. Mais c'est pas du tout une organisation militaire structurée, il y a même des différends parfois entre ces États. Mais donc qui en fait partie? On a l'Iran, qui est le pivot central de l'axe de la résistance. Ensuite on a le Hezbollah au Liban, même s'il est pas mal affaibli ces derniers temps. On a également le Hamas au niveau de la bande de Gaza pour la Palestine, même si de nouveau il est pas mal affaibli en ce moment. Il y a aussi des milices chiites irakiennes. Pour le coup, il y a une relation assez particulière entre Irak et Iran, notamment depuis la guerre Irak-Iran entre 1980 et 1988. C'est pour ça qu'il y a un lien, notamment par cet axe de la résistance, mais que c'est pas forcément un lien officiel. Il y a aussi le groupe Houthi au Yémen. Et enfin, il y avait la Syrie de Bachar el-Assad. Mais depuis la chute de Bachar el-Assad en décembre 2024, c'est un peu une relation compliquée avec la Syrie. Et donc cet acte, il symbolise une fracture idéologique avec d'autres États qui pourraient être copains avec les États-Unis. En fait, quand on dit copains avec les États-Unis, ok, on pense à Israël, mais il y a aussi tous les liens que les États-Unis ont avec les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite du point de vue économique, du point de vue du pétrole. Et donc de l'autre côté, on retrouve l'Iran et ses alliés régionaux. Et pour le coup, cette dynamique, on pourrait penser que comme c'est un groupe informel, c'est juste de temps en temps, quand on a besoin l'un des autres, et on va faire appel aux voisins. Mais au contraire, en fait, dès qu'il y a un conflit régional, tous les autres sont capables d'intervenir. Mais quand on voit la guerre des 12 jours en juin 2025, où Israël a envoyé des bombes sur Téhéran, il n'y avait pas eu trop de réactions. Notamment parce que, comme je vous le disais, le Hezbollah était en difficulté à ce moment-là, Bachar al-Assad n'était plus au pouvoir, et avec l'actualité, peut-être que l'axe de la résistance va de nouveau se former, mais rien n'est sûr.